Hello, c'est Ange. Je t'invite à écouter cet extrait du prochain épisode que je vais publier mardi. D'ici là, je t'invite à suivre Planet Creators et à t'abonner à ma newsletter Passion and Creator qui te donnera accès à plein d'insights sur l'économie de la création. Mais le problème, c'est que les créateurs, en fait, ils sont dans un monde qui est complètement différent. Et laisse-moi te faire une analogie de 2 minutes, mais en gros, le monde de la startup, il est génial parce qu'il a ce côté pay it forward. Qu'est-ce que ça veut dire pay it forward ? Ça veut dire que quand tu aides quelqu'un, tu sais que le karma va revenir et que du coup, il va t'aider en retour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le monde de la startup, c'est un monde en énorme croissance. Il y a un nombre de marchés qui sont en train d'être digitalisés, software in the world, qui est invincible. Et donc, ça fait que c'est toujours une économie en croissance. Et donc, quand l'économie est en croissance, ça fait ce fameux truc dont on parle tout le temps, ça te donne un positive sum game. Donc, comme ils disent, la paille, la tarte est toujours en train de grandir, donc c'est pas grave, tu vois, c'est génial. Et donc, tu peux donner plein d'heures de ton temps, plein de tickets d'angel investment à plein de gens. Il y a un moment, en fait, ça peut devenir Mark Zuckerberg. Et donc, tu as intérêt, en fait, concrètement, à toujours aider les gens. Tu les aides pas tout le temps, mais tu les aides une fois, et puis après, tu vois. Dans le monde des créateurs, il y a quand même un niveau d'attention qui est fini dans le monde. Même si tu pourrais te dire qu'il y a plein de gens qui arrivent sur les réseaux sociaux, donc ça crée, tu vois, une tarte qui continue à grandir et que donc du coup tu peux avoir un positive sum game. Au final, pas tant que ça. Il y a des créateurs qui montent, il y a des créateurs qui descendent. Il ne peut pas y avoir un nombre infini de créateurs qui se partagent. En gros, le marché, c'est le marché de l'attention, quoi. C'est ça. Et c'est très compliqué parce que de 1, le marché de l'attention, il est fini, mais il croit un peu. Mais de 2, le marché des créateurs, il est aussi sous le marché de l'entertainment, qui eux sont encore pires en termes de zero sum game. C'est genre, il y a tant de films par an, il y a tant de séries par an, donc il y a tant de places à la table, donc t'y es pas, mais en gros, si je te mange, donc au final, le monde des créateurs est le monde de l'attention, plus le monde de l'entertainment, donc 2 zero sum game à des degrés moindres. Et donc, en fait, tu te rends compte que les créateurs, ils sont entourés de gens qui sont toujours en train d'essayer de twister un truc. Et dès qu'ils cartonnent le créateur, le manager ou les gens autour vont essayer de casser le contrat. Donc, t'as pas envie, en fait, d'être dans ces trucs-là. Et comment ça marche avec les très jeunes créateurs ? Parce qu'il y en a qui sont très jeunes, genre des Gen Z, Gen Alpha. Comment ça fonctionne c'est les parents qui créent les boîtes. C'est les parents qui créent les boîtes. Et après, ça, c'est le système légal américain souvent, donc j'en sais rien. Mais ils ont accès à 18 ans ou à 21 ans, je crois que c'est 18, parce que les 21 c'est pour boire, à 18 c'est pour le business, je sais pas, un truc comme ça. Ils ont accès après à la valeur qui a été créée en tant que part de business, etc. Du coup, ça fait un peu un effet, parce que j'avais lu un bouquin, il fut un temps sur les agents de joueurs, il fut un temps je voulais devenir agent artistique. Et du coup, j'ai regardé, c'est les agents de joueurs anglais, et du coup, il y avait un espèce de game où il fallait un peu séduire le père, tu vois, le père de famille, pour après aller récupérer le gamin, tu vois, genre en mode, le gamin il est archi bon et il a 16 ans, et en fait, faut que tu lui mettes super bien le daron, pour qu'après, 100%. C'est pareil pour la création. C'est le film, franchement. Faut être poteau avec le père de Jordi. C'est ça, en fait. Non, mais c'est vrai. Et donc, tu vois, pour tous ces sujets-là, moi, je me suis dit, c'est des coûts de réputation qui sont trop élevés. D'accord. Pour, en plus, un payback qui est trop faible, parce que le dernier point, c'est que, en fait, quand tu gagnes avec une startup, ça devient Facebook, tu fais des millions. Quand tu gagnes avec un créateur, tu fais pas les millions. Donc, c'est très difficile de prendre des paris très tôt, très risqués, pour avoir, en fait, un payback qui est pas si haut. Donc, très compliqué de faire ça, quoi.